Et on commence à sentir les points d'appui dans le sol. Prenez conscience de vos talons. Et quand vous expirez, sentez encore plus de poids dans les talons. Sentez maintenant le contact des mollets avec le sol. Et quand vous expirez, essayez de lâcher plus de poids des mollets dans le sol. On lâche les commandes de la cheville, du pied, des mollets, des genoux même. Les cuisses dans le sol. L'expiration pour relaxer, relâcher, lâcher prise. Et puis le bassin, la structure osseuse du bassin, les fessiers, une partie importante du corps. Partie lourde, on relâche sur l'expiration. On laisse les deux hanches s'ouvrir, les deux parties du bassin se déposer sur le sol. Et on revient vers les pieds pour vraiment prendre conscience de nos orteils, de nos pieds, nos voûtes plantaires, nos talons. Les pieds qui lâchent peut-être un peu plus sur les côtés, les genoux, les cuisses, le bassin. Et vous pouvez repérer déjà s'il y a des tensions habituelles peut-être dans votre corps. Observez la respiration naturelle dans l'abdomen. Reliez-vous au souffle. Souffle de vie. Observez comme l'abdomen se soulève à l'inspire, s'abaisse à l'expire. La répercussion sur les organes abdominaux et sur le bas du dos. Conscience du diaphragme, muscle plat qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Se contracte à l'inspire. Il se détend à l'expire. Et conscience du thorax. Les vertèbres thoraciques, les omoplates, les muscles le long de la colonne vertébrale et les muscles trapèzes dans le haut du dos. La nuque, les cervicales. À l'expiration, laissez les épaules s'éloigner l'une de l'autre et se déposer dans le sol. Laissez la poitrine, les poumons et le cœur se détendre. Prenez conscience de vos bras, de vos coudes, de vos poignets, de vos mains. Soyez sûr qu'il n'y a pas de résistance. Parfois, on serre un peu les doigts. Envoyez un flux de détente dans les bras, de détente et de conscience dans les doigts, dans les bras, des épaules au bout des doigts. Expirez. Sentez le poids des bras, des mains dans le sol.
Et puis prenez conscience de votre visage. De vos joues, du nez, des mâchoires. De toute la bouche, des dents. Des oreilles, des tempes. Conscience des yeux, des paupières, des sourcils, du front. La peau du visage, la peau du crâne. Prenez conscience de votre cerveau qui se dépose à l'arrière de la tête. Des yeux qui se relâchent. Sentez bien tout le poids du corps dans le sol. Et on s'intéresse maintenant au nez. À la pointe du nez, le souffle qui entre. Et puis pour le visage, un koan japonais, une phrase un peu absurde qui nous plonge dans la méditation puisqu'on ne peut pas avoir la réponse. Sur le visage, quel était votre visage avant la naissance de vos parents ? Qui nous plonge un peu plus dans l'essence de notre être, qui n'a pas de visage, qui s'exprime à travers le visage mais qui n'a pas de visage. Et on monte les genoux vers la poitrine, plante de pied contre plante de pied, les pieds en Baddha Konasana, on tient les chevilles si c'est possible ou les genoux et on peut mettre un coussin sous le bassin si vous préférez, ça rend les choses plus confortables. Donc vous devez être dans un certain confort, les genoux sont complètement écartés si c'est possible et les plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape les chevilles, les pieds, avec un support sous le bassin si c'est mieux. Ça, c'est pas mal. Voilà. On va écarter les genoux, plier les genoux, les plantes l'une contre l'autre. Voilà. Et t'attrapes les chevilles. Voilà. Ça va ? Ok, super. Si c'est trop dur pour vous d'attraper les chevilles, il faut peut-être surélever le bassin avec une brique ou un coussin. Ça tire un peu dans les hanches, ne forcez pas, toujours à 80% de vos possibilités. Et on garde la posture. Sauf si elle est trop pénible pour les hanches, vous pouvez refermer les genoux, bien sûr. Compression au niveau de l'articulation coxo-fémorale. On regarde comment les hanches se placent. Comment le bas du dos réagit. Vraiment, aucun complexe. Si ça devient trop tendu, vous refermez les genoux ou vous reposez les pieds sur le sol. On a tous des anatomies différentes à ce niveau-là. Donc ça peut être très pénible. Si ça l'est, refermez les genoux, gardez les mains sur les genoux. Si ça l'est pas, on reste encore un petit peu.
Et on ressent ce qui se passe, donc il y a une tension dans les fessiers et une compression dans les hanches, volontaire pour hydrater, comprimer pour avoir une réaction des fascias, des cartilages, de tous les tissus. Respirez bien en conscience de votre bas du ventre et des plis de laine. Chakra racine et chakra de l'eau. Et on laisse pousser une racine dans le coccyx, une racine qui entre dans la terre. Une racine dans laquelle on va puiser la force à l'inspiration. Muladhara, chakra racine, Svadhisthana, deuxième chakra. À l'expiration, dans le bas du ventre, on laisse fleurir le deuxième chakra avec un lotus ou une fleur de votre choix. Inspire par le coccyx, expire dans le bas du ventre. Et puis vous pourrez reposer doucement les pieds sur le sol, les genoux en contact et les pieds espacés dans un mouvement un peu contraire. Les deux genoux collés, les pieds espacés, et on peut avoir les bras vers l'arrière si c'est confortable pour vous, ou les bras le long du corps. Vous pouvez choisir d'ouvrir la poitrine, les mains derrière la tête même, confortable. Et on continue à laisser pousser notre racine vers la terre, à inspirer du très fond de la terre vers le ventre et à expirer dans les hanches, dans le ventre, dans les plis de laine. Une belle fleur de lotus. Et puis on va faire une posture inversée. On va placer un support sous le bassin, une brique ou un zafou, et soulever les jambes comme si on voulait faire la chandelle ou la charrue. Donc il faut monter votre support assez haut pour que les jambes partent un petit peu vers l'arrière. Il faut un support, Marie. Ouais, tu te poses là-dessus si tu veux. Ouais. Voilà. Dans le yin yoga, on supporte quand même pas mal, voilà. Et vous laissez les bras, encore une fois, partir vers l'arrière si vous voulez. Il faut que tu te reposes parce qu'on ne peut pas tenir trop longtemps. Les jambes plus ou moins à la verticale. Repose, repose un peu plus. Ouais. Si c'est mal placé, vous déplacez le support. Essayez de détendre les jambes. Relax. Faut pas qu'il y ait trop de tension, ça tire un peu dans le bas du dos, dans l'arrière des jambes. Pose. Il faut que tu poses tes fesses. Pose tes fesses là-dessus. Ça fait mal, non? Ça va? Voilà. Relâche les pieds, relâche les jambes, ferme les yeux, détends-toi. Si ça fait mal au bas du dos, ça fait mal, Christelle, ou ça va? Si ça fait mal, tu prends ça plutôt. Ok. Comme ça, j'ai pas mal. Ok, super. Les jambes sont un tout petit peu pliées, semi-pliées. Voilà, pour être vraiment relax. Les bras vers l'arrière. Laissez faire.
Et là, on peut ressentir les liquides du corps qui descendent pour irriguer, nourrir le ventre, les hanches, le bas du dos, pour reposer le cœur. Et on laisse se faire ce processus en observant la respiration et en ressentant cette posture, les pieds dans l'espace, comme des ruisseaux qui coulent le long des pieds, le long des jambes pour aller irriguer le ventre, les hanches, le cœur, la tête. La paix est comme le ruisseau murmurant qui coule doucement. Cultive la paix en toi. Laisse-la couler comme le ruisseau, touchant tout sur son chemin. Tous ces ruisseaux dans le corps, on les appelle des nadis dans le yoga, comme les méridiens qui transportent l'énergie. Et on prend bien conscience d'être un organisme vivant, traversé par cette énergie vitale, respiration après respiration. Un carburant qui est toujours présent, dont on peut se servir. Et puis doucement, très très doucement, on va replier une jambe et puis l'autre. Peut-être déplacer le support pour être dans un pont, demi-pont, avec les jambes pliées. Peut-être remonter le support pour certaines personnes qui veulent faire quelque chose d'assez haut. Ou bien plus bas, les genoux sont pliés. Le sacrum est complètement supporté par le support. Les bras comme vous voulez. En tout cas, plutôt dans un esprit d'ouverture de la poitrine, des aisselles. Pour vous, mais faites comme vous sentez. Toujours un peu inversé, mais un peu plus doux. Les pieds sont revenus sur la terre. Un sang frais circule maintenant jusqu'aux pieds. Et on regarde comment ça se passe dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Et on monte un petit peu plus haut dans le plexus solaire. On laisse s'épanouir un grand soleil dans cette zone. Dans la zone entre le nombril et le diaphragme. On laisse le soleil se lever en nous. Dans le chakra Manipura, qui est le chakra de notre personnalité,
de notre créativité, ce besoin d'exister. Donc c'est aussi le chakra de l'ego qui doit être satisfait et tranquille. Un soleil qui se lève comme l'espoir. L'espoir est comme le soleil ascendant qui éclaire un nouveau jour. Nourris l'espoir dans ton cœur comme le jour se nourrit de la lumière du soleil. Et ce soleil du plexus solaire irradie bien sûr dans la poitrine, dans le cœur, dans la gorge, dans la tête à chaque inspiration. On le laisse briller dans nos membres, les jambes, les bras, le cœur, la gorge, la tête. Et à chaque expiration, on le ramène tout petit entre le nombril et le diaphragme, là où vous sentez ce centre important du plexus solaire. Le soleil qui brille et qui brûle les impuretés. Les impuretés dans le yoga, toutes les pensées, les idées négatives, toutes les choses sombres, uniquement la lumière. Dans ce chakra. On va soulever le bassin pour retirer délicatement notre support et reposer surtout délicatement le dos. Essayez d'étaler les lombaires sur le tapis quelques instants, les bras, les paumes de main ouvertes, les épaules ouvertes. Observez le rebond de cet exercice dans votre dos. Laissez les organes abdominaux retomber vers la colonne vertébrale. Laissez-vous bercer par votre respiration et rentrez complètement dans la sensation. Et on va faire la posture du cœur, donc placer le support maintenant dans le haut. La posture du cœur, c'est comme le poisson. Donc le support, il est un peu en dessous des omoplates. Et puis on pose. Une brique, ça fait un peu mal, hein, donc faites attention. Et puis on ouvre les bras et les jambes. Vous faites exactement ce que vous voulez. Plus haut. Tout petit peu, ouais. Voilà. Encore un petit peu. Ouais, et ça, tu le poses sur le sol. D'accord. C'est le poisson, voilà. Ça va? Encore plus haut, je crois même. Ouais. Le bassin est bien sur le sol, hein, Chantal. Voilà. Bassin sur le sol, les pieds comme vous voulez, vous pouvez plier les jambes, écarter les jambes, vous devez être bien. Peut-être qu'il faut un coussin pour la tête, c'est un peu haut, non? Ou alors, ouais, pique-le à ta voisine pendant qu'elle est occupée. Voilà, super. Ça va comme ça? C'est assez ouvert? Regarde, attends. Il y en a encore un là. Toi, tu peux prendre ça, c'est
poses le bassin sur le sol. Ah oui. Tu vois, voilà, c'est ça. Ouais. Et tu ouvres les bras. Ouais. Alors là, on a évidemment le plexus solaire qui est ouvert, les deux côtes qui s'écartent. Là encore, le soleil brille, mais on a aussi le cœur qui s'ouvre. Et si vous avez la gorge ouverte, on ouvre le chakra de la gorge, le chakra de la communication, le chakra des non-dits, tout ce qui bloque dans la gorge. Et ce chakra de la gorge et celui du cœur, on l'utilise aussi pour le pardon. Se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Et on inspire dans ces deux centres importants du cœur, de la gorge, à partir du plexus solaire. Et on laisse s'allumer la lumière dans le cœur, dans la gorge. On laisse sortir tout ce qui doit sortir du cœur, de la gorge. À chaque inspiration, on laisse briller la lumière. À chaque expiration, on se débarrasse de ce qui n'a plus besoin d'être là. Le lotus de lumière émerge de l'obscurité, illuminé. Ainsi est l'illumination, naissant de l'obscurité, pour révéler la beauté de la lumière intérieure. Une sensation de pureté, et la pureté, c'est la joie. Dans le cœur, dans la gorge. Une joie toute personnelle, une joie qui est là en permanence, qu'on retrouve au fond de l'obscurité. Et on laisse des papillons sortir du cœur. La joie est le papillon volant dans l'air. Laisse-toi porter par ta légèreté de la joie, sans la retenir. C'est dans la liberté qu'elle trouve son épanouissement.
Avec beaucoup de douceur, on va replier les jambes pour pouvoir basculer sur le côté droit en position du fœtus, en arrondissant le dos, comme une contre-posture. Et on se couche et on observe la résonance de ce qu'on vient de faire dans le dos. Très très doucement, on revient sur le dos, les genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux. On écrase un petit peu les genoux, mais juste avec le poids des mains. Aucun effort musculaire. Conscience des hanches à l'avant, du bas du ventre, du cœur, du poing entre les sourcils, l'œil de la conscience qui observe, qui ressent. La conscience qui est la présence. Et puis on va étirer l'arrière des hanches avec la cheville droite sur le genou gauche, en attrapant la cuisse ou le tibia. Et si vous voulez, vous pouvez même tendre la jambe gauche à la verticale, si c'est confortable. Relâchez bien les pieds. Ne forcez pas, trouvez quelque chose de confortable pour vous. Ne forcez pas sur l'articulation coxo-fémorale. Il faut que tu attrapes ta cuisse quand même. Le pied là. Voilà. Et attrape là. Les mains là. Là. Tu peux croiser. Voilà. Ça y est. Voilà, c'est bon. Ça tire beaucoup. Trop. Faut pas que ça tire trop. Hein. Les jambes souples. Vous faites comme vous sentez. Comme tu veux. On prend bien conscience du fessier à droite, de tout ce qui se passe. Si c'est trop, vous relâchez un petit peu. Ça tire un peu, mais petit à petit, ça se relâche. C'est bon pour les problèmes de sciatique, cet exercice. On est pleinement conscient de tout le côté droit, pleinement conscient de tout le côté gauche. Et de la respiration. On replie doucement la jambe gauche, on repose le pied au sol. Et puis on repose l'autre pied
Quelques instants d'observation, côté droit, côté gauche. Différence de sensation dans les pieds, dans les jambes, dans les fessiers. Et au ralenti, on amorce un mouvement pour faire l'inverse de l'autre côté. On amène la cheville gauche sur le genou droit, vous attrapez la cuisse ou le tibia et on tend la jambe droite ou pas. Et d'ailleurs, quand je dis tendre, elle n'est pas vraiment tendue, elle est complètement souple, la jambe droite. C'était bien, c'était très bien. Il faut juste que tu relâches complètement. Voilà. Tenue, mais relâchée. C'est vraiment, pour ceux qui connaissent la définition de la posture du yoga, Sthira Sukham Asanam. La posture est tenue, mais relâchée. Elle est ferme et agréable. Étirement à l'arrière, compression dans la hanche, dans l'articulation, avec une zone cible, la respiration, et la pleine conscience de tout ce qui se passe. Et il peut se passer des choses aussi dans le mental, des résistances, des commentaires, mais peut-être pas si vous réussissez à être concentré, et si des choses sortent, c'est normal. On laisse passer. Tout doucement, on replie la jambe pour reposer le pied sur le sol. Et puis les deux pieds au sol, espacés de la largeur du tapis au moins, et les genoux tombent l'un contre l'autre. On ouvre les paumes de main, on ouvre les épaules. Et on s'installe dans une posture de détente et d'observation. Comment ça va dans les hanches? Est-ce qu'on a un peu réveillé l'énergie dans le ventre, dans le bassin? Comment ça se passe dans les jambes, dans les pieds? Et on regarde aussi au niveau du coccyx et du sacrum et des lombaires qui sont reliés au bassin. Est-ce que l'énergie circule dans le bas du dos? Dans le haut du dos? Dans les épaules, dans les bras? Et comment ça se passe dans la tête? Et dans le centre de la conscience, entre les sourcils? Et on part dans une petite torsion, on laisse tomber les genoux à droite. On tourne la tête à gauche et on étire le bras droit au-dessus de la tête. On fait un arc de cercle, peut-être, avec le côté gauche. N'hésitez pas à placer un support sous le genou droit, sous le genou gauche. Il ne faut pas que ça tire trop dans les hanches et dans les cuisses. Aucune douleur. Un support entre les genoux. Et peut-être cette envie de descendre la tête vers le pied gauche. On
respire avec Pingala Nadi, la narine solaire, la narine lunaire, pardon, à gauche, la lune Ida Nadi. On peut visualiser la lune ou une lumière blanche, brumeuse. Narine gauche, cerveau droit. La lune brumeuse comme la brume matinale qui voile et révèle le paysage à la fois. Ainsi est le mystère de la spiritualité, à la fois caché et révélé. Cherche avec humilité et émerveillement. Et ce côté de la lune, le cerveau droit, est vraiment le cerveau de l'inconscient, de l'intuition, de la perception spontanée, immédiate. Mais aussi de l'illusion. Et on équilibre, on se reconnecte à cette énergie de la lune. Et puis au ralenti, on ramène les genoux et la tête au centre. Les pieds sont toujours espacés, au moins la largeur du tapis. On les laisse tomber, on laisse tomber les genoux de l'autre côté et la tête à droite. Genoux à gauche, tête à droite. Respiration dans le côté droit. Tout le côté droit qui s'étire. La hanche, la cuisse. À nouveau, on peut visualiser une lumière franche. Comme l'ombre ne peut exister sans lumière, l'ignorance naît de la connaissance. Dans la danse de la dualité, trouve l'harmonie et la pleine conscience s'éveillera. Et puis au ralenti, on revient au centre.
Et on monte les genoux à nouveau sur la poitrine. On tient les genoux si c'est confortable. On réaligne la colonne vertébrale. Puis à nouveau, on va reposer les pieds, se coucher, passer par le côté droit pour se coucher sur le ventre. Avec les mains sous le front, si c'est bien pour vous, vous pouvez tourner la tête d'un côté comme vous voulez. Sur le ventre, c'est la posture du crocodile. Et on prend conscience de ces nouvelles données, de l'avant du corps sur le sol, du poids du corps sur les cuisses, sur le ventre, les points d'appui. Et on va se relever sur les coudes en appui sur les avant-bras dans la posture du sphinx qui nécessite peut-être un support parce que là on va presser un peu sur les lombaires. Donc peut-être que vous avez envie de mettre un coussin sous le ventre. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. Au début ça fait mal, après on s'habitue. Vous avez un petit effort musculaire ici au niveau des épaules. Vous pouvez soit vous comporter comme un sphinx et regarder l'avenir et l'infini à partir du point entre vos sourcils, mais vous pouvez aussi relâcher la tête si vous préférez, si la nuque est sensible. À tout moment, vous pouvez relâcher cette posture et revenir vous coucher sur le ventre. Le sphinx regarde loin, loin devant lui, à l'infini. Petite compression dans les lombaires, étirement à l'avant des cuisses. Dans le troisième œil qui est ouvert, la lumière qui est à l'intérieur de la tête, puisque ce chakra est à l'intérieur de la tête, l'hypophyse. Chaque être porte en lui une lumière divine. Cherche cette lumière, nourris-la, laisse-la briller. Ton éveil spirituel commence par la reconnaissance de cette lumière intérieure. La lumière dans l'obscurité, comme une oasis dans le désert. Si ça pince un peu dans les lombaires, on peut engager un peu les fessiers, contracter un peu les fessiers. Essayer d'allonger l'abdomen, d'ouvrir la poitrine. S'il y a un problème au niveau des cervicales, on peut relâcher la tête et même soutenir le menton. Créer une inversion lombaire, si ça creuse trop, ou relâcher en vous posant sur les mains. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on tend les bras pour la posture du phoque dans laquelle on peut écarter un peu plus les jambes. On se soulève de terre avec les bras tendus cette fois-ci. Engagez bien les fessiers. Les lombaires sont comprimés, c'est volontaire, toujours dans la même idée. Trop vous placez un support sous le ventre. Tu peux revenir un peu plus en arrière. Mais les bras tendus. Mais
en te soulevant. Bras tendus. Voilà, tu vois. Donc c'est une posture un peu plus dynamique. Le phoque qui est sur l'eau, qui surfe la vague. À tout moment, vous revenez dans la posture précédente si c'est trop pour vous. Sur l'océan, pour le phoque, ou dans le désert, pour le sphinx. L'océan immense cache des profondeurs inexplorées. Plonge dans les profondeurs de ton être. Explore ton vaste océan intérieur et révèle tes trésors cachés. Sur les coudes, on relâche doucement la tête et puis on se couche à nouveau sur le ventre en repliant une jambe, on remonte un genou sur le côté et on laisse le bas du dos se détendre. Et puis on allonge la jambe qui était pliée, on change de sens, on change de côté. Et puis tout doucement, vous allez venir vous asseoir pour finir avec la posture de la libellule. Assis, jambes écartées, plus ou moins écartées, pas trop écartées, peut-être même avec, on peut toujours mettre des briques ici si ça tire trop. Et on plonge vers l'avant avec un support sous la tête. Donc ça, tu peux mettre ça là si tu veux. C'est assez bon. Ouais, vas-y, descends ta tête pour voir comment ça tire pas trop, c'est un peu trop haut. Trop bas. Ça va là? Ouais. Okay. Le zafu, on peut le mettre dans la hauteur aussi. On peut mettre le zafu sur une brique. On peut faire des superpositions. Il ne faut pas que ça tire. Vos bras sont détendus. Ça tire un peu. Il faut que ça tire un peu, mais pour rester, il ne faut pas que ce soit compliqué. Et là, à nouveau, on est plongé dans la conscience, le regard entre les sourcils. Et on regarde maintenant dans notre cosmos intérieur. De l'Inde nous disent que dans ce cosmos intérieur, il y a la lumière. Prenez conscience de la lumière qui est en vous, cette lumière qui nous permet de voir, tirer de l'élément feu, la lumière et le feu qui donnent la chaleur au corps. Les toutes petites particules de lumière peut-être, des points, dans l'univers intérieur.
inspire, de la terre, du coccyx, de nos racines, le long de la colonne vertébrale, vers la tête. Et on expire tout droit vers un point lumineux, vers une étoile, vers notre étoile, dans ce cosmos intérieur. Inspire tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre de la tête. Expire dans l'espace, dans l'infini intérieur. Et très doucement, on va sortir de cette posture. Dérouler le dos extrêmement lentement. Et venez dans une posture assise pour terminer la séance. Sentez bien vos vertèbres qui se réempilent les unes au-dessus des autres. On peut continuer à avoir les paumes de main ouvertes, une attitude réceptive. On se sent connecté du coccyx vers la terre, du sommet du crâne vers le cosmos, vers notre étoile. On inspire et on expire entre les deux, de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre, dans notre condition d'humain, d'humaine. Le regard est posé naturellement entre les sourcils. Et on va terminer en chantant 3 fois Om dans la posture. Un son purificateur encore, purificateur des pollutions sonores, pollution des mots aussi. Et le mantra Asato Ma Sadgamaya ensuite. Inspirez profondément. Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Joy
Gamaya Mrityormamritam Gamaya Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Paix Paix Paix. Et on laisse la paix infuser dans toute la posture, dans tout notre champ vibratoire et autour de notre corps, et puis dans toute la pièce. Dans toute la ville, etc., etc. Et on peut aussi penser à certaines personnes, envoyer des ondes de paix. Et puis on va inspirer, tirer les bras par les côtés, joignez les mains au-dessus de la tête. Expire les pouces entre les sourcils. À nouveau, inspirez profondément. Expirez les pouces devant le cœur et on peut s'incliner.